À 78 ans, Benny Andersson a enfin admis ce que nous soupçonnions tous. Dans ses révélations sincères, il éclaire d'un jour nouveau les rumeurs persistantes autour d'ABBA, détaillant sa relation tumultueuse avec Annifrid Frida Lyngstad et évoquant même la fameuse rivalité murmurée entre Frida et Agnetha. Rejoignez-nous alors que nous démêlons les dynamiques personnelles et créatives complexes qui ont non seulement façonné l'héritage d'ABBA, mais aussi conduit à sa séparation inévitable. Voici le récit authentique et sans filtre de ce qui s'est réellement passé en coulisses dans l'un des plus grands groupes de musique de l'histoire. Des étincelles créatives à la flamme vacillante de Benny et Frida. À la fin des années 1960, Benny Andersson et Frida se rencontrent alors que tous deux débutent dans l'industrie musicale. Frida, connue pour son indépendance fougueuse et sa forte personnalité, fait immédiatement impression. Benny, célébré pour son approche méthodique de la mélodie et des arrangements, reconnaît son talent naturel et son charisme. Dès le début, leurs énergies créatives se complètent, posant les bases d'un partenariat qui deviendra plus tard un pilier du son d'ABBA. En 1771, le couple franchit une étape importante dans sa vie personnelle en emménageant ensemble. Cette période marque le début d'une collaboration à la fois personnelle et professionnelle. Leur complémentarité en studio se traduit par des compositions et des arrangements novateurs qui propulseront bientôt ABBA sur la scène internationale. Alors qu'ABBA gagne en popularité dans les années 1970, la notoriété de ses membres croît également. Durant cette décennie, Benny et Frida participent non seulement à une série de succès, mais deviennent aussi un couple emblématique au sein du groupe. Leurs personnalités contrastées se marient bien en studio. L'approche structurée et méticuleuse de Benny est équilibrée par le style passionné et spontané de Frida. Le 6 octobre 1978, au sommet de la gloire d'ABBA, Benny et Frida se marient. La cérémonie se déroule sous les projecteurs des médias et l'adoration du public. Leur union est perçue comme le prolongement naturel de leur collaboration musicale, un symbole de la force et de l'unité du groupe. Cependant, au fil des années, la pression de la célébrité et les exigences constantes de l'industrie musicale commencent à fragiliser leur relation. Les mêmes traits qui avaient fait leur succès créatif deviennent des sources de conflits. L'exigence de contrôle et de précision de Benny entre souvent en collision avec l'intensité émotionnelle et le besoin de liberté artistique de Frida. Alors que leur première collaboration était marquée par un engagement mutuel envers l'excellence, des fissures commencent à apparaître dans leur relation. Au début des années 1980, alors qu'ABBA continue de dominer les classements, les rumeurs de tensions personnelles se multiplient. Des bruits circulent sur l'infidélité de Benny, ternissant l'image publique du groupe. Des amis proches rapportent que la tension s'était accumulée depuis un certain temps. En 1980, la situation atteint un point critique. Selon des témoignages, Benny rentre un jour à la maison avec une nouvelle qui allait bouleverser leur relation à jamais. Il avait rencontré quelqu'un d'autre. Cette révélation est le déclencheur d'une séparation rapide et brutale. Frida, dévastée, se sent trahie et humiliée. La confiance qui cimentait leur relation est irrémédiablement brisée. Un article du journal Expressen en 1981 capte cet instant avec les propres mots de Benny. « Je ne sais pas comment les autres gèrent ce genre de choses. Frida et moi sommes toujours amis, et je fais toujours partie d'ABBA. Nous sommes restés bons amis, mais nous ne sommes plus mariés. » Cette déclaration souligne la dualité de leur rupture. Malgré la douleur émotionnelle et l'attention médiatique, Benny et Frida s'engagent à préserver leur relation professionnelle pour la musique qu'ils ont créée ensemble. La séparation évolue rapidement vers un divorce officiel. En 1981, après seulement 2 ans de mariage, leur rupture est finalisée. Des proches du couple se souviennent que la décision fut presque instantanée. Benny avait clairement exprimé que sa nouvelle relation avec Mona Nörklit, une productrice de télévision de 37 ans, était le tournant. Benny expliquera plus tard la rapidité de cette séparation.
Benny est simplement rentré un jour et a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Malgré la douleur, Benny et Frida insistent sur le fait que la fin de leur mariage ne signifie pas la fin de leur collaboration. Ils continuent à travailler ensemble au sein d'ABBA. Benny précise: « Nous avons discuté de ce qui allait rester dans le groupe malgré tout ce que nous avons traversé. Nous avons décidé de rester ensemble pour la musique. » De son côté, Frida ajoute: « Maintenant que Benny et moi nous sommes séparés, nous travaillons beaucoup mieux ensemble. Notre relation n'est plus aussi intense, mais nous restons en contact. » Ces déclarations montrent que, bien que leur relation amoureuse soit terminée, ils restent déterminés à honorer leur héritage musical en maintenant leur partenariat professionnel. Peu après le divorce, ABBA tente de retourner en studio en 1982. Cependant, il devient vite évident que la magie créative qui les avait animés autrefois n'est plus au rendez-vous. Les tensions personnelles entre Benny et Frida affectent désormais leur travail en commun. La dynamique qui avait autrefois nourri leur son innovant est entravée par la douleur et le ressentiment encore présents. Tous deux reconnaissent que leur relation s'est transformée, passant d'une romance passionnée et fusionnelle à un partenariat plus pragmatique et professionnel. Malgré le succès continu du groupe, les blessures restent visibles. Les sessions d'enregistrement et les réunions en studio deviennent plus prudentes et mesurées, loin de l'énergie insouciante qui caractérisait leurs premières années. Dans les années qui ont suivi leur divorce, Benny et Frida ont continué à travailler au sein d'ABBA, mais leurs interactions personnelles avaient visiblement changé. Ils ont choisi d'être totalement honnêtes l'un envers l'autre sur les problèmes qu'ils rencontraient, discutant de tout ouvertement et franchement. Cette honnêteté s'est toutefois faite au détriment de l'intimité qu'ils partageaient autrefois. Leur relation s'est transformée en un lien fondé sur le respect mutuel et un engagement indéfectible envers la musique, plutôt que sur la passion qui les avait initialement réunis. La nouvelle relation de Benny avec Mona Nörklit a marqué le début de ce nouveau chapitre. Tandis qu'il avançait dans sa vie personnelle, l'empreinte de son passé avec Frida restait omniprésente, aussi bien dans sa musique que dans ses déclarations publiques. Les membres du groupe et leur entourage proche ont souvent souligné que, malgré la rupture, Benny et Frida restaient profondément marqués par ces événements. La douleur de la séparation n'a jamais été totalement oubliée, même lorsqu'ils ont construit de nouvelles vies et de nouvelles relations. Aujourd'hui, à 78 ans, Benny Andersson revient sur l'histoire complète de sa relation avec Frida. Dans de récentes interviews, il a finalement confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La rupture n'était pas seulement due à des circonstances changeantes ou à des pressions extérieures, mais trouvait son origine dans des différences fondamentales de personnalité et d'objectifs de vie. Les réflexions de Benny témoignent d'une prise de conscience lucide des complexités qui ont défini leur union. Il a réitéré: « Je ne sais pas comment les autres gèrent ce genre de choses. Frida et moi sommes toujours amis et je fais toujours partie d'ABBA. Nous sommes restés de bons amis, mais nous ne sommes plus mariés. » Démêler la véritable dynamique entre Frida et Agnetha. Au début d'ABBA, alors que le groupe trouvait peu à peu son identité, des rumeurs persistantes faisaient état d'une rivalité tacite entre les deux chanteuses principales du groupe, Annifrid Frida Lyngstad et Agnetha Fältskog. Bien que les deux femmes aient publiquement nié toute concurrence sérieuse entre elles, les observateurs de l'époque notaient que la réalité était bien plus complexe. Dès le départ, Frida et Agnetha jouaient des rôles distincts au sein du groupe. Frida, avec sa présence scénique intense et dramatique ainsi que sa voix rauque, captivait naturellement l'attention lorsqu'elle chantait. En revanche, Agnetha, avec sa beauté blonde et éthérée et ses envolées vocales, était souvent perçue comme la Golden Girl d'ABBA. Cette différence d'image publique a contribué à l'idée qu'Agnetha était la véritable vedette du groupe, tandis que Frida était parfois reléguée au second plan. Avec le temps, Frida a ressenti de plus en plus cette mise en retrait,
notamment lorsque la question de savoir qui chanterait en lead ou qui figurerait sur la couverture des albums faisait surface dans les interviews et en coulisses. Pendant les années de gloire d'ABBA, ces tensions sont devenues plus visibles, que ce soit en studio ou en tournée. Bien que les deux chanteuses aient toujours fait preuve de professionnalisme et de respect mutuel, les comparaisons incessantes des médias et les attentes du public ont creusé un fossé grandissant entre elles. Alors que l'image publique laissait entendre qu'il s'agissait d'une simple rivalité amicale ou d'un léger désaccord, ceux qui gravitaient autour du groupe savaient que Frida et Agnetha n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde en ce qui concernait leur importance et leur contrôle créatif. Malgré cette compétition, Frida et Agnetha ont chacune joué un rôle essentiel dans le succès d'ABBA. Elles avaient déjà connu des carrières solo respectables en Suède avant de rejoindre le groupe, ce qui impliquait qu'elles avaient accepté de partager la lumière des projecteurs. Dans les premiers albums comme Ring Ring 7073 et Waterloo 7074, aucune des deux ne s'imposait comme chanteuse principale. Les morceaux mettaient en avant des harmonies dans lesquelles les 4 membres du groupe avaient leur place. Cependant, au fil de l'évolution d'ABBA, les voix féminines ont pris un rôle plus central, et il était naturel que Frida et Agnetha souhaitent être mises en avant sur les grands succès du groupe. Ce développement a parfois alimenté des spéculations sur des jalousies ou des préférences accordées à l'une plus qu'à l'autre. Les médias se sont rapidement emparés de ces changements et pendant des années, des rumeurs ont circulé sur une prétendue mésentente entre les deux chanteuses. En réalité, Frida et Agnetha ont reconnu que certaines tensions avaient existé, mais elles étaient davantage dues aux pressions des tournées, au mal du pays et au harcèlement médiatique qu'à une véritable animosité personnelle. En 2009, Frida a elle-même répondu à ces rumeurs en déclarant « Beaucoup de choses ont été écrites sur les disputes et les querelles entre Agnetha et moi. Tout cela est absolument faux. Bien sûr, nous étions en compétition, mais cela a eu un effet positif. » Un événement survenu en 1980 est venu complexifier davantage l'image de leur relation. Cette année-là, ABBA a dû annuler une visite prévue en Allemagne de l'Ouest en raison d'une menace d'enlèvement visant les enfants de Björn et Agnetha. À ce moment-là, Agnetha était déjà divorcée et avait la garde de ses enfants, ce qui accentuait ses inquiétudes en matière de sécurité. En réaction, Frida a proposé d'héberger les deux familles chez elle afin d'assurer une protection supplémentaire. Bien que cet épisode soit davantage lié aux préoccupations familiales et sécuritaires qu'à une rivalité entre les chanteuses, il a mis en lumière la complexité des relations au sein du groupe. Il a également démontré que, malgré les rumeurs, Frida et Agnetha s'avèrent se soutenir dans les moments difficiles. Au fil des ans, les interviews télévisées et les conférences de presse ont révélé une facette bien différente de leur relation. Plutôt que d'alimenter des conflits, les deux femmes ont toujours exprimé du respect et de l'affection l'une pour l'autre. Lorsqu'on les interrogeait sur une éventuelle rivalité, elles minimisaient l'idée d'une jalousie et insistaient sur le fait qu'elles étaient avant tout des artistes indépendantes et fortes, prêtes à sacrifier une part de leur liberté pour le succès du groupe. Avec le temps, alors que la popularité mondiale d'ABBA a décliné, le public a commencé à reconnaître les contributions individuelles de chaque membre, sans chercher à les opposer systématiquement. Les raisons déchirantes derrière la séparation d'ABBA. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur les véritables raisons de la séparation d'ABBA. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a réellement conduit le groupe à se dissoudre? Aujourd'hui, Benny Andersson a enfin révélé la vérité derrière cette rupture. À la fin des années 1970, ABBA était au sommet de sa gloire, enchaînant les succès internationaux avec leurs singles et albums. Cependant, à cette période, un événement personnel majeur a commencé à assombrir l'unité du groupe. Peu avant la sortie de l'album Voulez-vous, Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog ont traversé un divorce douloureux.
Bien que le couple ait publiquement affirmé que leur séparation n'affecterait pas la production musicale du groupe, la réalité était bien différente. Les répercussions émotionnelles se sont peu à peu infiltrées dans leur travail. Malgré leurs efforts pour maintenir une apparence professionnelle, cette rupture a influencé l'ambiance générale de leurs enregistrements. À mesure qu'ABBA poursuivait sa production musicale, la douleur personnelle des membres du groupe devenait de plus en plus perceptible dans leurs chansons. L'album Super Trooper en particulier a reflété cette évolution avec une tonalité plus mélancolique, contrastant avec les morceaux joyeux des albums précédents. Parmi les titres les plus marquants, The Winner Takes It All et Lay All Your Love on Me traduisent cette tristesse sous-jacente. The Winner Takes It All a été écrite durant la période de séparation entre Ulvaeus et Feldskog et retranscrit la peine et la perte ressenties par les deux membres. Plus tard, Agnetha a expliqué que cette chanson était un mélange de ce que je ressentais et de ce que Björn ressentait, soulignant qu'elle leur permettait d'exprimer des émotions difficiles à aborder dans une simple chanson pop. Alors que le divorce de Björn et Agnetha avait déjà un impact évident sur le moral du groupe, une autre crise personnelle s'annonçait. Lors de l'enregistrement de The Visitors, le mariage de Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad a commencé à se détériorer. Leurs tensions personnelles se sont reflétées dans l'album. Malgré certaines expérimentations sonores, comme les influences reggae dans One of Us, une atmosphère de doute et de tristesse prédominait. Les deux divorces successifs ont eu un effet cumulatif, rendant de plus en plus difficile le maintien de la cohésion au sein du groupe. L'année 1981 marque un tournant décisif. Les conflits personnels deviennent trop pesants pour que l'esprit de collaboration qui caractérisait ABBA perdure. Après une tournée, le groupe retourne en studio avec l'intention de continuer à travailler, mais rapidement, une évidence s'impose. La dynamique créative qui les animait autrefois s'est estompée. Le plaisir de faire de la musique ensemble avait été érodé par les tensions et la douleur des ruptures. Malgré leurs efforts pour rester professionnels et focalisés sur leur art, Benny Andersson a plus tard expliqué « Nous avons arrêté, et pour des raisons créatives. Nous avons arrêté parce que nous avons senti que l'énergie s'épuisait en studio, parce que nous ne nous amusions plus autant qu'avant. » L'absence de plaisir dans le processus créatif, combinée aux épreuves personnelles de chacun, a rendu la poursuite du groupe impossible. Avec une dynamique profondément altérée, ABBA a pris la décision de se séparer en 1982. En fin de compte, la dissolution d'ABBA est le résultat de bouleversements profondément personnels qui ont modifié l'équilibre interne du groupe. Les deux couples qui en constituaient la base se sont effondrés au plus fort de leur succès. Agnetha Feldskog et Björn Ulvaeus, qui avaient bâti une carrière phénoménale ensemble, ont vécu un divorce douloureux. Agnetha a plus tard avoué qu'elle avait du mal à continuer à faire partie du groupe après leur séparation, expliquant le poids émotionnel que cela représentait. Elle a également confirmé que « The Winner Takes It All » avait été écrite durant cette période tumultueuse. Dans son livre « As I Am », elle a précisé que, bien que leur divorce ait été présenté au public comme une séparation heureuse, la réalité était bien plus difficile, notamment en raison de la présence de leurs enfants. De son côté, le mariage de Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad s'est également détérioré durant l'enregistrement de The Visitors. Des tensions, des rumeurs d'infidélité et une distance émotionnelle grandissante ont finalement mené à leur divorce en 1981. Dans plusieurs interviews, Anni-Frid a confié avoir été profondément affectée par la fin de leur relation, tandis que Benny a reconnu à quel point cela avait influencé leur processus créatif. Avec les deux couples désormais séparés, l'atmosphère au sein du groupe s'était radicalement transformée. L'amusement et la camaraderie qui alimentaient autrefois leur musique avaient laissé place à un sentiment de perte et de désillusion. La décision de mettre fin au groupe n'a pas été prise à la légère. ABBA avait bâti une carrière extraordinaire, produisant 8 albums et accumulant près de 20 titres classés numéro 1. Pourtant, le poids émotionnel de leur vie personnelle
était devenu insoutenable. Après une dernière tournée, le groupe est retourné en studio en 1982. Mais il était clair que la magie n'opérait plus. L'absence d'énergie créative et de plaisir dans le travail en commun a confirmé que continuer sous le nom d'ABBA n'était plus envisageable. Malgré la séparation, l'héritage d'ABBA reste indéniable. Avec environ 385 millions d'albums vendus dans le monde, le groupe demeure l'un des plus grands phénomènes de l'histoire de la musique. Leurs chansons ont traversé les décennies et continuent d'inspirer de nouvelles générations. Le succès des comédies musicales et des films inspirés de leur répertoire témoigne de leur influence durable. En revenant sur le passé, Björn Ulvaeus a confirmé la principale raison de la dissolution du groupe. Nous avons arrêté, et pour des raisons créatives. Nous avons arrêté parce que nous avons senti que l'énergie s'épuisait en studio. Il a également souligné que la séparation n'avait jamais été censée être définitive. Nous n'avons jamais dit « c'est fini ». Nous nous sommes séparés et nous ne nous réunirons plus jamais. Nous avons simplement dit à l'époque que nous allions faire une pause. Et cette pause a maintenant pris fin, a ajouté Björn lors de discussions ultérieures sur leur réunion. Pour de nombreux fans, la séparation d'ABBA a marqué la fin d'une époque. La capacité du groupe à produire des hymnes pop entraînants était, d'une certaine manière, liée aux liens personnels qui unissaient autrefois ses membres. Lorsque ces liens ont été brisés par le divorce et la perte personnelle, la musique a également changé. Les thèmes mélancoliques de Super Trooper et The Visitors témoignent du fait que même les collaborations créatives les plus fructueuses peuvent être minées par le chagrin personnel. Pendant des années, les rumeurs ont entouré ABBA. Et aujourd'hui, à 78 ans, Benny Andersson a enfin admis ce que nous soupçonnions tous. La séparation du groupe est-elle vraiment due au divorce des deux couples fondateurs, qui ont vidé le groupe de son énergie créative et de sa joie? Le poids émotionnel écrasant de ces épreuves personnelles les a-t-il empêchés de travailler ensemble comme avant? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et